DJI vient de sortir la Smart Controller. C'est une nouvelle télécommande avec écran intégré. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que je ne vais pas l'acheter. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la chaîne, j'anticipe un peu la troisième partie de la FAQ et je vais répondre à une question de Paul qui me demande ce que je pense de cette nouvelle télécommande. Il y a beaucoup à dire sur cette télécommande, du coup j'en ai fait une petite vidéo à part. Alors qu'est-ce que c'est que la DJI Smart Controller? Eh bien c'est une radiocommande, comme on la retrouve déjà sur le Mavic 2 Zoom et le Mavic 2 Pro, sauf que DJI a décidé d'intégrer un écran en dessous et rajouter quelques fonctionnalités. Alors il faut savoir que c'est pas une innovation majeure vu que Ioniq avait déjà fait la même chose avec sa télécommande ST10 et ST16, mais ça fait plaisir de voir ce type de produit pour la première fois chez DJI. Niveau caractéristiques, tout d'abord, cette télécommande accueille un écran très lumineux de 5,5 pouces, soit à peu près la taille d'un smartphone. Pour vous dire à quel point il est lumineux, c'est à peu près 2 fois la luminosité maximum d'un iPad. À quoi ça sert? Eh ben, éviter d'avoir des reflets sur l'écran et de devoir un peu chercher son écran avec un coin d'ombre pour pouvoir voir clairement ce qui se passe sur l'écran. En plus de l'écran, DJI a rajouté sur sa Smart Controller un port HDMI à l'arrière qui permet de par exemple diffuser des lives et également rajouter une batterie interne de 5000 mAh pour une autonomie annoncée de 2h30. Je vous passe le reste des caractéristiques parce que le reste est gadget étant donné que ce sont des fonctionnalités qu'on a déjà lorsqu'on met un smartphone dans une télécommande comme par exemple le stockage de l'aperçu vidéo dans le téléphone, etc. Et donc cette super télécommande est proposée au prix de... Waouh, je vais essayer de pas crier. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Non, sérieux? 650 €. C'est la moitié du prix du drone pour la télécommande. 650 €. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh ben tout d'abord le gros point noir c'est le prix. Aujourd'hui on peut avoir un iPad 10 pouces pour 300 €. Vous rajoutez de quoi faire tenir l'iPad sur la télécommande, ça vaut 30 balles pour un truc de qualité. Et vous pouvez avoir un grand écran sur votre télécommande à un prix 2 fois moins cher par rapport au prix auquel est vendue cette télécommande. Voilà donc ça vaut 300 €, ça vaut 30 € et ça fait très bien le job. Cet iPad je le traîne depuis mon Phantom 3. Donc je suis sur mon Phantom 3, mon Phantom 4 Pro, sur mon Mavic de Zoom aujourd'hui. Donc il suffit d'investir 300 € au début de son activité et c'est bon, on a un écran qui est correct. Mais bon, on reviendra tout à l'heure sur le prix. Voyons quels sont les avantages déjà de cette télécommande. Le premier gros avantage, c'est l'autonomie. On en reparlera plus tard dans le test du Mavic de Zoom qui va pas tarder à venir sur la chaîne, mais cette télécommande a seulement une autonomie de 3 batteries et demie et c'est son gros point noir. Avec une batterie de 5000 mAh sur la nouvelle Smart Controller, ça permet quand même de pouvoir voler de manière confortable et de pas toujours regarder la batterie de la radiocommande en espérant que ça va pas lâcher avant la batterie du drone. Après on le verra, il y a des astuces donc on peut pallier à ce problème même si c'est pas tout à fait intégré. Autre gros avantage de la nouvelle Smart Controller, c'est sa tolérance au froid et au chaud. J'ai déjà eu ce problème sur des tournages, il arrivait que l'iPad soit trop froid et du coup l'autonomie s'effondre d'un coup et l'iPad coupe alors qu'on est en plein vol. J'ai eu également le problème lorsqu'il faisait trop chaud, quand j'étais en train de voler pendant 2 heures, un 20 août en plein milieu d'une canicule, et là l'iPad était trop chaud et s'est coupé, il a fallu que je le mette sur la clim de ma voiture pour qu'il refroidisse. Donc si vraiment le Smart Controller permet d'avoir une meilleure tolérance au niveau des températures, c'est vraiment un bon point. Après moi j'ai fait beaucoup de vols, ça m'est arrivé que 2-3 fois, donc ça reste quand même anecdotique pour les personnes qui volent moins. Et également, point positif, le port HDMI à l'arrière sert lorsqu'on doit faire une prestation vidéo avec une diffusion d'un live en même temps. Ça c'est déjà quelque chose que j'ai eu à faire en tant que professionnel. Je pouvais le faire avec mon Phantom 4 parce qu'il y a un port HDMI qui peut être adaptable sur le Phantom 4 Pro. Cependant, on pouvait pas encore le faire avec le Mavic de Zoom et le Mavic 2 Pro. C'est chose possible maintenant avec le Smart Controller. Le gros avantage mine de rien de cette télécommande, c'est qu'étant donné que c'est intégré, on gagne du temps. Et ça, à mon avis, c'est surtout pour ça que c'est une bonne télécommande. C'est que ça évite de devoir prendre l'adaptateur, le monter, mettre l'iPad dessus, vérifier qu'il tienne bien, brancher les câbles, etc. Et donc du coup, ça fait bien gagner 1 minute au début de chaque vol. Donc lorsqu'on veut faire un vol vite fait, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que les avantages que je viens de vous décrire valent 650 €? Tout à fait franchement, c'est du confort pour les vols, mais est-ce que le confort vaut ce prix-là? Je suis vraiment pas tout à fait sûr. D'autant plus que le problème que j'ai avec le matériel intégré de DJI, et c'était déjà le cas pour le Phantom 4 Pro
Plus avec l'écran intégré à la télécommande, c'est que bien souvent, le matériel DJI n'est pas compatible avec les différentes versions qui sortent au fur et à mesure de la vie de l'appareil. Par exemple, la télécommande pour le Phantom 4 Pro Plus n'est pas compatible avec les autres appareils et je suis à peu près certain que le Smart Controller qui a été conçu pour le Mavic 2 Zoom et Pro ne sera pas compatible avec d'autres appareils de la marque. Et ça, c'est un gros point noir. Moi, je serais prêt à acheter aujourd'hui cette télécommande de 650 € si j'étais sûr que c'était compatible avec les futurs produits de la marque. Aujourd'hui, rien ne m'assure que ça sera le cas et j'ai peur de devoir encore une fois renouveler tout mon matériel lorsque sortira le Phantom 5 ou le Mavic 3. Qui plus est, j'ai vu pas mal de tests de youtubeurs américains qui disaient qu'ils avaient pas mal de problèmes avec cette Smart Controller au niveau logiciel. I don't really get that. Comme d'habitude avec DJI, le produit sorti n'est pas tout à fait au point, n'est pas testé correctement et du coup on se retrouve avec des problèmes de mise à jour, des problèmes de carte SD, des problèmes d'applications qui sont pas mises à jour et ça c'est quand même rageant quand on paye un matériel premium comme ça à 650 €. 2-3 exemples, si vous mettez une carte SD dans le Smart Controller avant de l'activer, l'activation ne marche plus. L'application n'est pas mise à jour sur Smart Controller en même temps que les autres appareils, c'est-à-dire la mise à jour qui vient d'être faite sur le Mavic 2 avec les waypoints, elle est disponible sur les téléphones Android et sur iOS, mais elle n'est pas encore disponible sur le Smart Controller. Donc les gens qui ont payé 650 € pour avoir le dernier matériel de DJI ne peuvent toujours pas utiliser cette dernière fonctionnalité, alors que les gens avec un téléphone peuvent le faire. Qui plus est, pour mettre à jour la télécommande, il faut obligatoirement passer par DJI Assistant, qui est le logiciel sur le PC. Aujourd'hui, on fait une mise à jour directement au Wi-Fi avec la télécommande, on n'a plus besoin d'un PC pour faire une mise à jour. Et non, DJI a décidé que ça serait pas le cas, et je trouve ça pas tout à fait top pour une télécommande qui se veut premium comme ça. Un youtubeur américain en particulier a essayé de se balader sur internet en ouvrant le navigateur, tout ça, ça avait craché toutes ses applis sur la Smart Controller. Donc vraiment, il y a encore du boulot à faire au niveau logiciel et comme d'habitude avec les produits de DJI, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne les acheter qu'au moins 3 mois après leur sortie pour être sûr d'avoir une mise à jour qui aura réglé tous les problèmes des premiers utilisateurs. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je pense de cette télécommande? Le Smart Controller est un accessoire premium et il faut vraiment le voir comme tel. C'est un confort supplémentaire, mais c'est un petit luxe. Donc je le rappelle, elle vaut 650 € et si vous l'achetez directement avec le drone dans un pack, c'est quand même 500 € supplémentaires qu'il faut débourser, ça fait tomber le Mavic 2 Pro à 2000 € quand même. Je pense très clairement que c'est un produit qui peut être super bénéfique pour les professionnels. Moi-même, si j'ai besoin dans les prochains mois de faire un live avec un drone relativement compact, je pense que j'en achèterai une. Mais pour l'instant, j'en achèterai pas parce que j'ai déjà mon iPad qui marche très bien. Il suffit de mettre un pare-soleil si jamais on a des projections de lumière. Mais c'est vraiment pas une priorité d'achat aujourd'hui, d'autant plus que on a tout le matériel en stock déjà. Et puis, vraiment, pour conclure cette conclusion, le gros point noir, c'est la compatibilité avec les autres appareils. On attend de DJI qu'ils soient un peu plus précis sur la compatibilité de cette télécommande avec les autres appareils. S'ils me disent ça sera compatible avec le Mavic 3, avec le Phantom 5, etc. Moi, il n'y a pas de souci, je fonce, je l'achète, ça sera avec grand plaisir. Mais j'ai pas envie de renouveler tout mon matériel à chaque fois que DJI décide de sortir une mise à jour. Du coup voilà, Paul, j'espère qu'on a répondu à ta question de manière exhaustive. En tout cas, faites-vous votre propre avis sur cette télécommande en allant voir d'autres vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de tests qui sont super intéressants, surtout en anglais. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la 3e partie de la foire aux questions avec le tirage au sort pour le lot qu'on vous a promis. À très bientôt, salut! If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the